Vinland Saga est un manga et un animé de type seinen écrit par Makoto Yukimura. Il se déroule à l'époque des Vikings dans l'Europe médiévale. Le manga ainsi que l'animé abordent plusieurs thématiques telles que la vengeance, la rédemption, la quête de soi et la quête de force. Cependant, l'œuvre inclut des personnages et des événements historiques réels, tels que l'occupation danoise des îles britanniques et les aventures de Leif Erikson, Thorfinn, Karlsefni et beaucoup d'autres. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo afin de comparer l'impact qu'a eu l'histoire sur un manga fictif. Dans Vinland Saga, Thorfinn nous est présenté comme un anti-héros qui veut se venger. Suite à la mort de son père, assassiné cruellement sous ses propres yeux. Il défiera pour la première fois le code de protagoniste classique qui veut se battre pour le bien des autres. Durant toute la première partie de l'œuvre, Thorfinn n'en aura strictement rien à faire. Il veut se battre pour son profit, pour son ego, pour sa vengeance. Cependant, il comprendra très vite que la vengeance ne mènera finalement à rien d'autre. Et que plus le temps avance, plus la vengeance est vide et qu'elle détruira la personne qui veut l'accomplir. Et il comprendra cela à la mort de la personne dont il voulait prendre la vie. Toute cette saison 1 avec Askeladd est totalement fictive. L'auteur a totalement inventé cela afin de construire le développement de Thorfinn basé sur la rédemption. On ne retrouve absolument pas cela dans les récits historiques. Et selon aussi des sources historiques telles que la saga des Groenlandais, Thorfinn était un Islandais qui a épousé une femme nommée Gudrid, puis il s'est rendu en Amérique du Nord et a ainsi fondé une famille dans un lieu inconnu. Le fils de Thorfinn et Gudrid, appelé Snorri, serait du coup le premier européen né dans le Nouveau Monde. Cependant, il y a un personnage dans Vinland Saga, mis comme personnage secondaire, mais qui dans l'histoire réelle a son rôle le plus important. Je parle bien évidemment du second père de Thorfinn, Leif. Dans l'histoire de Vinland Saga, le personnage secondaire Leif Erikson est comme l'oncle bienveillant, la figure paternelle adoptive de Thorfinn. C'est lui qui l'a pris sous son aile à la mort de Thor, c'est lui qui l'a toujours émerveillé avec ses histoires, et c'est même lui qui a un jour épaté Thorfinn en lui racontant ses aventures dans le lointain Vinland. Il était même revenu avec une coiffe et une pipe à tabac offerte par les indigènes. C'est ce qui a aussi donné l'envie à Thorfinn d'explorer le monde. Pendant des années, la quête de vengeance de Thorfinn l'a éloigné de Leif, mais ils se sont finalement retrouvés et ont fait équipe pour fonder une véritable colonie au Vinland. Leif, étant un explorateur chevronné et un maître marin, est un allié essentiel dans le voyage de Thorfinn. Les récits historiques, dont encore une fois la saga des Groenlandais, décrivent Leif comme suivant le voyage de Bjarni Herjolfsson, excusez-moi de la prononciation, vers du coup l'Amérique du Nord. Bjarni, je vais l'appeler Bjarni, était avant un explorateur islandais qui, allant au Groenland pour retrouver sa famille en hiver, tomba nez à nez face à une tempête qui fit dévier son bateau vers les côtes de l'Amérique. Cependant, lui ne posa pas pied en Amérique, il aperçut les côtes qui ne correspondaient pas au Groenland. Il n'y prêta pas plus attention que cela et du coup décida de rentrer chez lui. Et en arrivant au Groenland, il hérita de son père, se maria et fonda une famille. Il n'a plus jamais revu les côtes de l'Amérique. Mais contrairement à Bjarni, Leif a effectivement touché la terre et a même établi une colonie dans ce qui était probablement le Canada aujourd'hui. Leif et son équipage y passèrent l'hiver et y nommèrent l'endroit Vinland. En raison de l'abondance des raisins qui pouvaient y être transformés en vin, Leif et son équipage sont rentrés chez eux avec du bois et du raisin. Bien que Leif ne soit jamais retourné au Vinland, d'autres explorateurs du Groenland et de l'Islande l'ont fait, dont Thorfinn. Dans la prochaine partie de la vidéo, donc là maintenant tout de suite, je vais parler du manga. Du coup, ceux qui n'ont pas lu le manga, ceux qui sont pas à jour, je vous invite à quitter la vidéo. Voilà. Déjà, je vous ai un petit peu spoil, mais bon, c'est pas trop du spoil ce que je viens de dire. Voilà, au moins je préviens, comme ça personne n'attrape ma veste. Force à vous. Les épisodes
suivant de Vinland Saga présente Gudrid comme une jeune femme énergétique, désireuse d'explorer le monde et de ne pas s'engager trop tôt dans un mariage. Elle est fiancée à Sigurd, le fils de Halfdan, mais elle a l'intention de rompre et de voyager avec Thorfinn et Leif au Vinland. C'est aussi une véritable dévergondée, s'entend avec presque tout le monde. Elle a eu le béguin pour Thorfinn, qui a fini par lui rendre l'appareil, ce qui a conduit à leur mariage et à la naissance de leur premier enfant. Selon des récits, encore une fois tels que la saga des Groenlandais et aussi la saga de Éric le Rouge, Gudrid était la fille d'un chef qui a voyagé vers le Groenland avec Éric le Rouge. Et bien que l'équipage ait subi de nombreuses épreuves et pertes, Éric a aidé Gudrid à survivre. Elle s'est même convertie au christianisme tout en continuant d'aider ses compatriotes païens nordiques par des rites traditionnels lorsqu'ils avaient besoin de son aide. Plus tard, Gudrid épousa Thorstein Eriksson, le jeune frère de Leif, et voyagea avec lui au Vinland, mais Thorstein mourut. Gudrid voyagea ensuite dans toute la Scandinavie avant d'épouser Thorfinn Karlsefni, et de se rendre au Vinland avec lui et leur équipage, et de donner naissance à un fils nommé Snorri. Après s'être heurté aux autochtones, Gudrid et sa famille retournèrent en Islande où Thorfinn mourut plus tard. Bien des années plus tard, Gudrid se rendit au pèlerinage à Rome, puis revint en Islande et devint ermite dans l'église que son fils Snorri, devenu adulte, avait construite. Mais Vinland Saga nous montre aussi le prince Knut comme un timide prince du Danemark. Il comptait beaucoup sur son garde du corps Ragnar pour survivre. Knut s'est également retrouvé entre les mains de Askeladd où il a rencontré Thorfinn. Et plus tard, Knut a finalement fait face à son père, le roi Sven. La guerre était à nouveau imminente et Askeladd mit fin au projet et à la vie de Sven d'un seul coup d'épée. Knut ne regrette pas nécessairement son père, mais il le venge en tuant personnellement Askeladd. Plus tard, il devient un roi audacieux et plus belliqueux pendant la période où Thorfinn était à la ferme de Ketil. Mais il était toujours ouvert à la diplomatie. Cependant, dans l'histoire européenne réelle, Knut devint un roi occupé et prospère, conquérant de nombreuses terres en Angleterre et assiégeant même Londres. Les Anglais l'ont également aidé à prendre le contrôle d'une grande partie de la Scandinavie, ce qui signifie qu'il était probablement l'un des souverains les plus forts et les plus influents de son époque. Il a souvent mélangé les Anglais et les Danois sur le plan juridique, sa cour regroupant les deux groupes. Et il a aussi contribué à renforcer la monnaie anglaise tout en se montrant favorable à l'église. Lucius Artorius Castus. Yokoso. このブリタニアの地を滑るべき正統の王である。 Ce que je sais, il y a aussi Thorkel qui est extrêmement bien repris des récits historiques, mais je n'ai pas plus d'informations sur lui. Et le but de la vidéo n'est pas de faire tous les personnages de l'œuvre, c'était surtout pour vous montrer les inspirations de l'auteur et les différences qu'il y avait avec l'animé. Et j'ai trouvé ça grave intéressant de voir comment l'auteur s'est inspiré de récits historiques et les a modifiés à sa sauce pour en faire une œuvre totalement exceptionnelle. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il a un lore extrêmement riche à développer, mais il se concentre principalement sur un seul et même développement qui est Thorfinn. Ce n'est pas plus mal, mais cela est un peu réducteur pour son œuvre, bien que j'apprécie fortement Vinland Saga. Sur ce les refs, je crois bien que c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura enrichi, surtout en connaissance. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.